ami spirituel. On a un père spirituel qui s'appelle Pierre Truchel, qui est maintenant auprès du Seigneur, qu'on a beaucoup apprécié, qui nous a beaucoup impacté dans notre ministère. Et aujourd'hui, si on peut servir le Seigneur, c'est aussi parce qu'il y a des hommes de foi qui nous ont impactés. Et puis il y a des hommes de foi qui nous ont aussi fait confiance. Et on a commencé à servir le Seigneur assez jeune. Et voilà, je vais laisser maintenant la place à Mario. Amen. Mario, toute la place est à toi, sens-toi libre. Ici, on finit à 16h, donc non, c'est pas vrai. C'est peut-être un peu fort au niveau du micro, juste le baisser un tout petit peu, peut-être ça l'harcèle un peu. J'ai oublié de dire quelque chose. Priscille me rappelait qu'un jour, quand Mario était notre directeur de colonie de vacances, on s'est fait attaquer par des abeilles. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Priscille, on était ensemble et j'étais tellement spirituel à l'époque. Priscille était l'infirmière, il était le directeur, j'étais le moniteur. J'étais tellement j'ai dit non, pars pas, au nom de Jésus. Et on a commencé à les combattre, mais après on a dû partir en courant, comme dans les dessins animés. Mais bon, on est encore vivant, merci Seigneur. Au moins, c'est peut-être un peu fort, non? Ça résonne un peu. C'est un peu ça, c'est au bout du larcène, juste un tout petit peu moins fort. En tout cas, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas simplement une formalité de politesse, mais c'est vraiment de tout cœur. L'Église, également le chandelier, vous salue. Mon épouse vous salue. Manu, Priscille qui connaît bien, Ludo. Il y a Paul Archat aussi que j'ai pu voir, et puis peut-être d'autres de vue. Il y a Simon Rouxel également. Que le Seigneur vous aussi vous bénisse. Et voilà, Christelle, vous la connaissez. Et c'est vraiment une joie. Alors moi, je l'ai laissée avec un gros pied comme ça, parce qu'elle s'est fait piquer dernièrement par une araignée. Elle n'était pas très bien. Mais bon, voilà, le Seigneur va la rétablir. On a foi que le Seigneur pose sa main sur elle. Alors oui, effectivement, Manu, Priscille, Ludo m'ont connu, et à cette époque-là, j'avais des cheveux. Je voulais parler de la messe, j'ai oublié. J'avais des cheveux. J'ai des preuves. J'ai des preuves. En tout cas, merci pour votre accueil. J'aimerais qu'on se laisse interpeller par la parole de Dieu ce matin. Et qu'on... Vous savez, lorsque je prêche, moi je prêche au présent. Et je sais que nous sommes filmés, et que peut-être des personnes vont écouter cet enseignement, gloire à Dieu. Mais ce matin, je veux vraiment prêcher au présent. Donc si tu es là, ce message il est pour toi. Amen? Ok? Alors, il paraît que c'est bien de donner un titre au message. Bon, je donne un titre à mon message. Progresser dans la foi. Ça vous va comme titre? Ok? Non, parce que Manu me dit sur quoi tu prêches. Moi, je me dis, je prêche sur l'estrade. Il me dit, non, mais sur quoi tu prêches? Ah, je dis, ok, le thème. Progresser dans la foi. Le désir de notre Seigneur, c'est d'étirer notre foi afin de nous sortir de notre zone de confort. Et parfois, on est bien assis dans nos églises, bien assis dans nos responsabilités, bien assis dans nos familles, bien assis tranquillement. Mais le Seigneur voudrait simplement élargir notre foi pour nous faire sortir de notre zone de confort. Et à plusieurs reprises, dans la parole de Dieu, il est parlé de progresser. Progresser dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, Paul va nous dire « marcher de progrès en progrès ». 2 Corinthiens 2, 3, aller de gloire en gloire. Et d'autres diront même de victoire en victoire. Amen. On connaît ces choses-là. La parole de Dieu nous enseigne à aller plus loin, à avancer et à progresser. En tout cas, ne pas reculer, ni stagner, ni faire du surplace. Paul, lorsqu'il dit de progresser, ce n'est pas simplement une suggestion. Ah, ça serait peut-être bien que Mario, que tu progresses. Non, Mario, il faut que tu progresses. Il faut que tu ailles de l'avant. Amen. C'est dans ce but-là. Martin Luther King a dit la chose suivante. Je sais que vous aimez bien les citations parce que Manu nous en cite souvent lorsque je l'entends prêcher. Souvent, il donne des petites citations. Bon, Martin Luther King, ce n'est pas la parole de Dieu, mais bon, c'est Martin Luther King. C'est pas mal. Le jour où je ferai une citation, vous direz, Mario a dit, mais bon, là, ce n'est pas encore le cas. Si tu ne peux pas voler, pas voler, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Ouais, c'est dur, hein? Mais avance. Ne fais pas du surplace, avance. Qu'importe la méthode, tu dois continuer à avancer. Et nous passons tous par des saisons où parfois il nous semble voler. Ça vous est arrivé ça? Où tout nous réussit, où la faveur de Dieu elle est là, où la parole de Dieu elle est tellement présente dans nos cœurs, on a l'impression de pouvoir déplacer les montagnes. Peut-être que vous vivez cette saison-là ce matin, et peut-être que vous êtes dans cette dynamique-là, où tout nous semble bien. Mais qui a vécu des saisons où vous n'arrivez que à peine à ramper? Et on se dit, mais Seigneur, je n'avance même pas d'un pouce. Mais moi, j'aimerais lui dire que t'importe. Continue à ramper. Avance. Combien ont vécu cela? Il y en a qui ont vécu des fois cela où on a l'impression de... C'est rame la galère plutôt que vogue la gondole. Des fois, c'est rame. En gros, peu importe, Dieu nous appelle à progresser. Pour progresser, bien aimé,
et c'est un peu un mot-clé ce matin, il faut pouvoir être intentionnel. Pour progresser, il faut être intentionnel. Tu ne te lèves pas un matin en disant « Waouh, j'ai progressé ce matin ». Non, ce matin, j'ai peut-être grossi, effectivement, tu montes sur la balance, tu dis « Ouh là là, encore 500 grammes ». Mais tu ne te lèves pas un bon matin en disant « Tiens, j'ai progressé ». Et j'aimerais vous parler d'Élisée. D'Élisée a été le successeur du grand prophète Élie. Vous savez que lorsqu'on parle d'Élisée, on connaît ce qu'Élisée a dit au prophète, mais permets que je puisse avoir la double onction. Oh, j'aimerais bien que ce matin, le pasteur nous parle sur la double onction, j'aimerais acquérir la double onction. Bien-aimé, écoutez-moi bien, avant la double onction, il y a le passage que je vais vous lire maintenant. Et bien souvent, nous, on veut aller à la lettre Z sans prendre au départ la lettre A. Et on veut faire du saute-mouton comme ça. Jésus est celui qui a accompli le plus grand nombre de miracles dans la Bible. Vous savez qui est le second? Pas tout le monde me dirait Élisée. Et pourtant, Élisée, c'est lui qui a accompli le plus grand nombre de miracles après Jésus dans la parole de Dieu. Et nous, on veut accomplir des miracles. Qui ne veut pas accomplir les miracles? Allez, arrêtez de mentir. C'est pas bien de mentir, surtout un dimanche matin. Hein. On veut accomplir des miracles, n'est-ce pas? On veut être utilisé par Dieu. On veut marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, nous allons voir 3 principes dans la vie d'Élisée pour progresser. Et parfois, ce n'est pas le désir qui nous manque de progresser. Ce n'est pas ce désir, mais c'est comment progresser. Concrètement, comment il faut faire. Parce que j'ai ce désir de progresser. Mais concrètement, les amis, comment pouvons-nous faire? Alors, j'ai demandé aux mes amis de la vidéoprojecteur si on peut afficher le texte. 1 Roi 19, verset 19, et on va lire jusqu'au verset 21. Vous voyez ces 3 versets. Et j'aimerais qu'on tire quelques enseignements à partir de ces quelques lignes. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. La suite. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qui offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, comme principe spirituel dans ce passage-là pour progresser? Moi, j'aimerais en tirer 3. 3 principes. La première chose que nous montre ce texte, c'est d'abord d'être actif. Actif, ce n'est pas d'être dans l'activisme, c'est d'être actif, c'est d'être en marche. Si tu veux progresser, ça ne va pas juste comme ça, en arrivant en claquant des doigts. Si tu veux progresser, si je veux progresser, si une église veut progresser, ça ne va pas être comme ça. Ou même en frappant des mains, ou simplement en chantant quelques cantiques. Bien-aimé, l'inaction est l'ennemi numéro 1 du progrès. L'inaction, c'est l'ennemi numéro 1 du progrès. Et certains restent assis en attendant que Dieu leur envoie une opportunité pour, à un moment donné, servir. On reste assis, Seigneur, envoie-moi une opportunité. Bien-aimé, tu es prêt à rester longtemps assis si ça se passe comme ça, sans rien recevoir. Si tu veux progresser, sois plus actif que jamais. Plus actif que jamais. Élisée travaillait. Il prenait soin de ce qu'il avait. On pense que les terres sur lesquelles il travaillait, c'était les terres de son père. Qu'importe. Il travaillait ici toute la semaine. Il labourait, il s'occupait des bœufs. Il n'était pas en train de jouer à la console ou être sur la Nintendo ou sur Facebook ou quoi que ce soit, ou jouer à la pétanque ou faire du tricot. Non, il était actif 7 jours par semaine. Quoi? Tous les jours de la semaine. Et Dieu, là, lui envoie une opportunité. Élisée travaillait quand Dieu l'appelle par l'intermédiaire d'Élie. Il était en train de bosser. Il n'est pas en train d'être oisif. Le Seigneur n'aime pas la oisiveté. Même dans le royaume de Dieu, on n'aura pas des temps oisifs. On dit ouais, on va se reposer, on ne va rien faire. Non. Dieu n'est pas un Dieu oisif. Et il ne nous appelle pas non plus à la oisiveté. Et donc, Élisée est en train de travailler quand Dieu l'appelle par l'intermédiaire d'Élie, qui va, à un moment donné, il va lui donner son manteau. Donc, au moment opportun, et au moment opportun, bien aimé, ça va arriver. Ça va arriver au moment opportun, au moment voulu de Dieu. Vous m'entendez? Au moment voulu de Dieu, ça va arriver. Élisée est loin d'être
prophète à ce moment-là, mais il est actif. Il est loin même de penser qu'il serait un grand prophète, qui va accomplir beaucoup de miracles, mais il est actif. Il passait sa journée derrière des bœufs. Je ne sais pas quelle vision vous avez derrière un bœuf. Ce n'est pas très glamour, ce n'est pas très intéressant comme job, mais en tout cas, il passait ses journées. Moi, j'aimerais vous faire réfléchir un petit peu ce matin, une petite réflexion. Quel est le lien entre Dieu, l'appel à être successeur d'un grand prophète comme Élie, et ce travail de paysan? Réfléchissez un petit peu. Dieu, l'appel d'être un grand prophète et être un paysan. Quel est le lien? C'est quoi le lien? Réfléchissons 5 minutes. Moi, je n'ai pas peur du silence. C'est la vie? Ok. On laboure, on donne la vie. Oui. C'est vrai qu'on a pas mal d'imagination, effectivement. On peut donner la vie. En tout cas, je vois que Élisée, il n'était pas en train de s'exercer à la prophétie. Rien de tout ça. Il n'était pas en train de s'exercer. Il n'était pas en train de dire ouais, Dieu m'appelle à être prophète, donc je m'exerce et tout. Non, il était en train de bosser, il était en train de transpirer, il devait pas sentir, ça devait sentir le lapin à côté de lui. En tout cas, moi perso, à la première lecture, mon frère, il nous dit, effectivement, il labourait, il donnait la vie, effectivement. Il y a derrière après un fruit de ton travail, effectivement. Mais c'est ce côté d'être actif. C'est le côté de donner du fruit à ton travail. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas, ne mange pas. Alors effectivement, frère, tu as raison. Mais le lien entre Dieu, être un grand prophète, et être paysan, moi personnellement, je ne vois aucun lien entre le prophétique et le fait de labourer. Élisée n'était même pas en train de s'exercer à la prophétie. Élisée a servi là où il était. Et moi, je te pose une question. Toi, tu es où? Individuellement, toi, tu es où? Si je prends une photo là, comme ça, spirituelle, clac, où tu es ce matin? Dans quel champ es-tu? Ou est-ce que moi-même, attendez, je vous prêche, mais je n'ai pas l'habitude de me prêcher d'abord à moi-même. Hein? OK? Donc, je ne suis pas un donneur de leçons. Ce texte me parle énormément dans ma vie privée. Ça fait juste 35 ans que j'appartiens au Seigneur, donc pas beaucoup par rapport à certains ici. Mais durant 35 ans, ce passage-là m'a énormément conduit, guidé, enrichi et fait progresser. Donc je prêche à moi-même. Et peut-être que toi, tu as une petite idée de ce que Dieu t'appelle à être, ou là où tu penses avoir tes dons. Peut-être que tu as une petite idée. Et en ce moment, si on prend une photo de ta vie, tu te dis, waouh, mais ce que je suis en train de faire, et par rapport à ce que Dieu m'appelle, mais que fais-tu avec ce que Dieu t'a donné déjà entre tes mains maintenant? Qu'est-ce que tu fais avec? Alors peut-être que ça n'a aucun rapport avec ce que Dieu t'appelle, ce à quoi Dieu t'appelle. Mais que fais-tu avec ça aujourd'hui? Et la question que Dieu nous pose, est-ce que tu vas quelque part me servir là où tu es avec ce que tu as maintenant? Est-ce que tu vas me servir maintenant avec ce que j'ai? Avec ce que Dieu t'a donné? Et tu te dis, mais Seigneur, ça n'a rien à voir avec l'appel qu'il y a dans mon cœur. Oui, mais est-ce que tu es prêt là? N'oubliez pas, le titre du message, c'est Progresser dans la foi, et Dieu veut élargir notre foi pour nous faire sortir de notre zone de confort. Hein. Là, je rentre tout doucement dans le message, mais même si cela n'a rien à voir avec la vision de Dieu, de ce que Dieu t'appelle à faire, même si ça n'a rien à voir, même si c'est à l'opposé, même si là on voit un prophète et puis on a un laboureur, même si ça n'a rien à voir, que fais-tu avec? Élisée labourait lorsqu'Élie jette son manteau sur lui. Et à l'époque, le manteau, ce n'est pas n'importe quoi. Ça voulait dire plusieurs choses. Le manteau, c'était l'identité. Tout le monde savait qu'Élie était prophète. Et on voyait son manteau, et ce manteau représentait quelque part l'autorité qu'avait Élie. C'était quelque chose de symbolique. Il y avait une autorité dans ce manteau. Et quand Élie jette son manteau sur Élisée, il est en train de lui dire, bon, je n'ai pas de manteau, mais je le jette comme ça, il est en train de dire à Élisée, ta saison de laboureur est finie. C'est fini. Dieu t'appelle à me suivre. Mais avant ça, il a fallu que Élisée bosse derrière, et Dieu est venu le chercher derrière les bœufs. Il n'est pas venu le chercher sur une estrade en train de prophétiser. Derrière les bœufs,
alors que ça a pratiquement, bon, mis à part effectivement de labourer une terre et que ça donne du fruit et que ça donne de la vie, mais rien à voir avec le prophétique. Beaucoup veulent le manteau. Bien aimé, beaucoup, peut-être pas ici. Moi, je viens de Grenoble. Beaucoup veulent le manteau. Beaucoup veulent rentrer dans leur appel, mais très peu veulent labourer. Très peu veulent être là et parfois, des fois, excusez-moi du terme, mais parfois en baver, dire Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Ça vous est jamais arrivé à vous? Qu'est-ce que je fais là? Tout le monde veut qu'un Élie vienne mettre son manteau sur lui ou sur elle. Tout le monde. Mais très peu sont prêts à labourer avec foi. Très peu sont prêts à labourer avec persévérance. Très peu sont prêts à labourer avec passion là où ils sont aujourd'hui. Il y a un principe ici pour chacun d'entre nous. Es-tu prêt? Est-ce que je suis prêt à labourer et à être actif là où Dieu m'a placé? Il y a un danger lorsque nous voulons le manteau et que l'on n'est pas prêt à labourer. Il y a un danger. Le danger, c'est quoi? C'est d'être inactif, d'être spectateur et ne plus être acteur. Et on est là en disant, Seigneur, donne, 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 et on est des consommateurs. On n'est plus acteurs. Et il y a un danger à ne pas être actif. Ta progression, ma progression, va résider dans ta capacité, dans ma capacité d'être actif. Ça, c'est de la progression. Si tu réalises que Dieu t'a placé là où tu es aujourd'hui, même si ça a l'air insignifiant, bien-aimé, même si ça a l'air insignifiant, mais c'est que dalle ce que je suis en train de faire. Ça n'a rien à voir avec mes aspirations. Tu ne sais pas encore pourquoi tu es là, peut-être dans ce genre d'études, peut-être pour des plus jeunes. Tu ne sais pas pourquoi tu travailles dans ce domaine-là, dans un travail séculier. Pourquoi tu n'as pas de meilleure opportunité, Seigneur, tu m'as oublié. Ta capacité à progresser, ma capacité à progresser, réside dans le fait que tu réalises que tu ne perds pas ton temps. Je ne perds pas mon temps, vous ne perdez pas votre temps à être actif là où tu es, là où Dieu te place. Et là où Dieu te place, Dieu viendra t'y chercher. Ayez foi en ça. Dieu viendra te chercher là où il t'a placé. Moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous donner des témoignages personnels, parce que j'ai un temps limité, mais Dieu est venu me chercher là où j'étais placé, derrière mon bureau, alors que j'étais loin d'exercer ce que Dieu avait mis dans mon cœur depuis des années, et que j'avais reçu par parole prophétique, par parole aussi comme ça, parce que je priais, et par rapport à la parole de Dieu. Rien à voir. Mais Dieu me formait, et Dieu est venu me chercher. Il sait où tu es. Il sait où tu es. Vous savez, quand Dieu a dit à Adam, où es-tu? Il savait très bien où est-ce qu'il était. On est d'accord? Ne néglige pas les petits commencements. Je crois que ça, c'est le grand-père qui disait ça, non? Il ne faut pas négliger les petits commencements. C'était pas Papa Burkhardt qui disait ça? Qu'il ne faut pas négliger les petits commencements? Oh, il en a dit tellement. Ça, c'est Ne néglige pas les petits commencements. Ne néglige pas. Si je prends un balai, bien souvent on parle de balai, on parle de servir les merguez à table, quoi que ce soit. Mais si je le fais pour Dieu, c'est très spirituel. Si Dieu me dit de faire ça, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais Dieu me demande de le faire. Bien aimé, c'est spirituel. Nous, on croit que, mais c'est spirituel. Le fait d'organiser une salle, c'est spirituel. C'est un accueil pour les personnes qui sont là et qui viennent peut-être pour la première fois et on veut les accueillir de la même manière que Dieu nous a accueillis. Dieu voit où tu es, Dieu voit où on en est. Il ne t'a pas oublié et tu ne peux pas non plus te cacher. À la manière d'Adam, Dieu sait ce que tu fais. C'était la chose que Élisée faisait. Pour David, il utilisait une fronde. Moïse, il était là à regarder le troupeau en train de paître. Ils ne faisaient pas des choses bien intéressantes. Mais Dieu est venu les chercher là où ils étaient. Amen. La première chose pour progresser dans notre foi, c'est d'être actif. La deuxième chose que je vois dans ce texte, alors qu'Élie a déjà jeté son manteau sur Élisée, nous lisons dans 1 Roi 19, verset 21, si tu peux me remettre le texte, s'il te plaît. 1 Roi 19, 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Ok ? Jusqu'à là, Élisée, ce qu'il fait, c'est tout à fait normal
pour l'époque. À l'époque, on offrait des sacrifices. Pour toutes sortes de choses, pour nos péchés, pour lorsqu'on était appelé pour le service. Bref, on offrait des sacrifices. Ce que fait Élisée là, il n'y a rien de plus normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la suite. Peut-être que ça vous a échappé. Je relis. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrait en sacrifice, tout à fait normal, avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et ta. Bien-aimé, voici ce qui n'est pas normal. C'est qu'il prit l'attelage pour le cramer. À l'époque, il existait un bois particulier pour les sacrifices. Mais là, Élisée, il prend l'attelage et il crame tout. Des sacrifices, ils en faisaient régulièrement, bien-aimés. Et on pourrait passer rapidement sur ce petit détail qui n'en est pas un. Et c'est un bon détail pour nous pour progresser. Et j'aimerais vous embarquer plus loin. Il y a derrière ce geste qu'il fait un principe fort pour une progression. Parfois, les gestes engagent plus que les paroles. Parfois, je pose un acte de foi et ça engage plus que tout. Ouais, mais je te promets le sel sur baiser de. Ah, vous connaissez lui là? Paroles et paroles. On l'a pas chanté ce matin. Paroles et paroles. Il est bien ce chant-là, hein? Parfois, poser un geste, c'est comme un geste prophétique, vaut mieux que 1000 paroles. Et des fois, on est trop prompt à parler et peu à agir. Et si nous voulons progresser, bien-aimés, il faut apprendre à brûler les plans B. Combien de fois je me le suis dit, Mario, tu crames tes plans B. Seigneur, si ça ne marche pas, j'ai mes arrières. On ne peut pas marcher, bien-aimé, par la foi et garder des plans B. C'est ou l'un ou l'autre. Et en brûlant l'attelage, Élisée s'assurait que si son appel de prophète ne marchait pas, bien-aimé, il ne pouvait pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que maintenant, vous le savez. Parce qu'il avait brûlé l'attelage. Il n'avait plus rien. Il avait tout offert. Il avait tout sacrifié. L'attelage est parti en fumée. Et pour Élisée, l'attelage représentait quoi? Bien, l'attelage représentait sa sécurité, ce qu'il connaissait. C'était son matos, son gagne-pain. Mais en brûlant également l'attelage, il était en train de dire aussi, je suis disponible maintenant. C'est pas, attends, j'ai encore des trucs à faire et puis je vais essayer d'arranger 2-3 trucs avant. Non, je suis disponible maintenant. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il a fermé boutique, bien-aimé. Il a fermé boutique. L'attelage est juste utile. Écoutez-moi bien, l'attelage est juste utile dans cette saison lorsqu'il était laboureur. C'était juste utile pour ça. Mais Dieu l'appelle maintenant à être prophète. Et parfois, notre insécurité, elle va nous pousser à quoi? Eh bien, à garder des choses dans nos vies qui sont inutiles. Et vous savez, ces choses inutiles-là, ça ralentit notre pas. Et nous, en ralentissant notre pas, on fait ralentir aussi le pas des autres. Et on est là et on est comme un peu, excusez-moi du terme, mais un peu comme des boulets. Parce que ça ralentit notre pas. Ne garde pas des choses inutiles dans ta vie. Élisée aurait pu se dire, mais si ça ne marche pas avec Élie, si ça ne marche pas concrètement, s'il y a incompatibilité d'humeur, ça c'est des expressions qu'on aime bien aujourd'hui, il y a incompatibilité d'humeur. Eh bien, je pourrais revenir en arrière. J'ai mon assurance. Oh, notre assurance aujourd'hui, c'est plus Jésus, c'est nos plans B. C'est nous qui dirigeons. On ne marche plus par la foi. On place nos trucs, bien ordonnés, et puis si ça ne marche pas, hop là, un petit saut, et il y a tout ce qu'il faut. J'ai tout préparé d'avance. Pas folle la guêpe. Élisée, bien-aimé, n'a pas gardé une porte de sortie, une porte de secours. Élisée a brûlé l'attelage. Et ce que tu as dans ta vie en ce moment, c'est bon pour ce moment-là, pour cette saison-là. Et ce que tu avais dans la saison dernière, c'était bon pour la saison dernière. OK? Le Saint-Esprit veut te parler d'une manière continuelle. Il ne veut pas te parler pour maintenant et pour les 40 ans à venir, et puis basta,
c'est fini avec toi. Non, il veut te parler de manière continuelle. Donc ce que tu as aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui. Ce que tu avais hier, c'était bon pour hier. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Mais si on veut progresser, Dieu va nous appeler à faire des pas de foi. Et à laisser certaines choses, bien aimées, derrière et brûler ces choses-là, brûler les plans B. Si je veux progresser, je n'ai pas à négocier avec Dieu. Je ne négocie pas avec Dieu. Dieu ne bougera pas d'un poil. Il est assis sur son trône et il règne. Et ce n'est pas parce que je vais pleurer, ce n'est pas parce que je vais me lamenter, ce n'est pas parce que je vais jeûner, ce n'est pas parce que je vais me scarifier que Dieu, je vais faire flancher son cœur. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne bouge pas de manière à répondre à nos caprices. Dieu est Dieu. C'est moi qui suis à son service, ce n'est pas le contraire. Et bien souvent, des personnes, alors pas ici, à Grenoble, moi c'est ce que je me suis aperçu, on garde une bouée de sauvetage, au cas où ça ne marche pas. Si toutefois mes responsables ne sont pas gentils avec moi, hop là, je me suis engagé ailleurs, j'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D, j'ai ce qu'il faut. Je ne suis pas redevable. Mais non, pas la peine. Il n'y a pas de réciprocité. Tu me dis rien, je te dis rien. Voilà, j'ai mon plan B. Je me casse. Ça se dit ça ici? C'est un peu vulgaire, non, famille? Mais on se casse quand même. Et la parole de Dieu pourtant nous dit, Seigneur, je vais offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Ok, d'accord. Dieu t'appelle à faire des pas de foi 100% engagés dans la foi. C'est quoi un pas de foi et c'est quoi un pas de folie? C'est quoi la limite d'un pas de foi et d'un pas de folie? Moi, j'ai une réponse à un mot, 2 mots, 3 mots, allez. La différence entre un pas de foi et un pas de folie, c'est simplement la volonté de Dieu. Si je fais un pas de foi, si je fais un pas et que c'est Dieu qui me demande de faire ça, ça c'est un pas de foi. Mais si je fais un pas, mais Dieu ne me le demande pas, ça c'est un pas de folie. Et bien souvent des personnes, on connaît, Dieu m'a dit, alors qu'est-ce que vous voulez dire? Moi une fois, plusieurs personnes m'ont dit, Mario, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va arrêter la discussion. Moi, tu sais, si Dieu t'a dit, moi, je ne vais pas me battre avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te montrerai. Mais Dieu lui a réellement dit. Je lui dis, assure-toi réellement que c'est la voix de Dieu qui t'est parlé. Assure-toi réellement que c'est la voix de Dieu. Et c'est ça la différence entre un pas de foi et un pas de folie. Bien aimé, Jésus n'avait pas de plan B. Bien que il a failli en mettre un en place. Je peux vous le dire? Non, il a failli en mettre un en place. Il était dans le jardin de Gethsémanée. Il est là, il a une pression de dingue sur sa vie. Lui qui doit boire cette coupe de péché. Et il dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Plan B. Ça, c'est un plan B. Mais Jésus était là à ce moment-là pour cette heure-là. Que tu dis ça, à un moment donné, que cette situation s'éloigne de moi, que je m'éloigne de cette situation ou quoi que ce soit, ok, tu peux le dire. Par contre, finis ta prière de la même manière que Jésus a fini la prière. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, quand bien même tu passes par des moments difficiles, quand bien même le terrain il est rocailleux, quand bien même devant toi il y a une mer rouge, quand bien même il y aura un Goliath, et on connaît toutes les histoires, ok? Jésus a failli mettre en place un plan B. Mais Seigneur, toutefois, que cette coupe s'éloigne de moi. Tu peux tout mettre sur la table, tu peux mettre toutes tes tripes sur la table, tu peux à un moment donné ne pas être d'accord avec certaines choses. Moi, combien de fois je n'ai pas été d'accord? Je vais vous le dire, je ne vais pas vous mentir. Avec même des collaborateurs très proches que j'aime depuis des années. Pas d'accord. Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, si je brûle ce plan B, il faut que ça marche. Si je brûle mon attelage, il faut que ça marche. Je n'ai pas de moyen de revenir en arrière, je n'ai plus d'attelage. Si ça ne marche pas, je suis mort, je suis foutu. Et c'est là où tu dépends que de Dieu. C'est là où tu te dis, ben voilà, Dieu m'a dit dans la Bible, mon juste vivra par les opportunités. Non, ça c'est français courant, si, je vous assure.
Si, c'est même Jean-Marie Ribé qui me l'a dit. Non, je plaisante. Vous le connaissez, hein, je le connais aussi, que j'apprécie énormément. Non, le français courant dit « mon juste vivra par la foi ». Louis II dit « mon juste vivra par la foi ». Et la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne... Et l'espérance avec Christ, notre espérance, elle est quoi? Elle est sûre, c'est comme une encre sûre. Elle n'est pas accrochée en bas, ici-bas sur terre, elle est accrochée au ciel. Demain, on espère qu'il fera beau. C'est pas sûr. Mais avec la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ça mal accompli. Mon juste vivra par la foi. On en fait quoi de la parole de Dieu, bien-aimé? Bien-aimé, c'est ce qu'Élisée a fait. Il a tout cramé. Il a dit, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je crame. Et tu ne peux pas vivre par la foi, avancer par la foi et avoir des plans B. Ce n'est pas possible. Ce matin, sois intentionnel. Il faut que l'Église de Jésus-Christ soit intentionnelle. La Bible dit que quiconque met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu, nous dit Luc 9, verset 62. Tu ne pourras jamais faire les deux. Tu mets ou la main à la charrue ou tu regardes en arrière. Tu ne peux pas faire les deux. Essayez de vous conduire sur l'autoroute à 130, comme ça. Non, mais essayez. Vous allez rejoindre le Seigneur. Non, mais il y en a beaucoup qui disent, Seigneur, eh bien, essayez. Tu ne peux pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Non, n'essayez pas, bien sûr. Hein. Je plaisante. Parfois, le meilleur moyen de progresser, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est de ne pas se laisser le choix. Le deuxième choix, pardon. Je répète ça. Parfois, le meilleur moyen de progresser, c'est de ne pas se donner le choix de retourner en arrière. Et aujourd'hui, je décide, Seigneur, je ne veux pas me donner le choix de retourner en arrière. Je reste. Je n'ai pas d'autre option, Seigneur, que d'avancer avec toi parce qu'il ne me reste plus rien. Alors, je ne vous dis pas de vous dépouiller et c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est de ne pas vous donner un accès à regarder en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière à un moment donné. Elle a été changée en statue de sel. Ne regarde pas en arrière. Dieu t'appelle, allez maintenant de l'avant. Et il n'y a pas de progrès, bien-aimé, sans sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que j'ai dit au tout début de mon message, Dieu veut étirer notre foi afin de nous faire sortir de notre zone de confort. Amen. Élisée est passé de laboureur à prophète, mais il a fallu qu'il laisse ceux qui avaient derrière lui. Et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire cela dans sa vie, il n'avait aucune idée de l'impact que cela aurait dans sa vie. Aucune idée, il n'avait aucune idée de tout ça. Élisée n'aurait jamais pu, bien aimé, découvrir son appel, et parfois certains ne peuvent pas découvrir leur appel parce qu'ils n'ont pas brûlé l'attelage. Et tu dis, mais tu pleures, et tu fais ci, et tu fais ça. Mais je veux l'onction, je veux la double onction, et puis je veux ci, je veux ça. Il faut que tu reviennes à 1 Roi 19, verset 19. Tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas rentrer pleinement dans ton appel. Et vous savez quoi? Élisée n'aurait jamais pu découvrir son appel s'il n'avait pas brûlé l'attelage, parce que le jour, écoutez bien ça, le jour où il allait rencontrer des difficultés avec Élie. Ah bon? Élisée vraiment a rencontré des difficultés avec Élie? Je vais demander au frère s'il peut me mettre 2 Rois 2, verset 2. 2 Rois 2, verset 2. Ah bon? Mais Élie, c'est quand même un homme de Dieu. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ok? Ça, c'est que je n'ai pas pris ma Bible, mais un peu plus loin, juste encore un peu plus loin. Élie lui dit à Élisée, là on est encore plus loin, exactement la même chose. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie maintenant à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant. Mais on a l'impression qu'Élie veut se débarrasser d'Élisée, vous ne trouvez pas, vous? Tu te dis, mais attends, tu me jettes le manteau, tu me dis un truc, et toi, tu veux aller dans des endroits et sans moi. C'est quoi ce bazar? Manu, je ne comprends pas, tu me donnes un truc, et puis derrière, tu reviens sur ta parole. Mais c'est quoi ce truc-là? Hein? Mais là, le gars, il lâche pas. Il est là, il tient. Il n'est pas en train de dire, tu veux partir à Jéricho sans moi? Eh bien, écoute, moi, je fais mon petit caca nerveux, je retourne à mon attelage.
Je retourne à mon attelage. Ah ben, manque de peau, l'attelage, il a cramé. Il aurait douté de son appel et peut-être qu'il serait retourné à son attelage, bien-aimé. Eh bien, c'est la même chose pour nous, c'est exactement pareil. Dieu nous appelle à faire des pas de foi. Et si tu veux vraiment entrer dans ce que Dieu veut pour toi, donne-toi aucune chance de retourner en arrière. Brûle. Brûle. Seigneur, on prie, Seigneur, le feu de ton esprit. Mais c'est quoi un feu? Seigneur, l'onction, le feu, la puissance. Mais c'est quoi? C'est quoi quand le feu a été appelé du ciel, là? Il a cramé quoi? Il a tout cramé, même la flotte, tout, c'est tout parti. Mais vous vous rendez compte si le feu tombe sur nous? Il va rester quoi? Mon ami, si ton cœur, il y a des compromis, le feu va tout brûler. Ton compromis, ta vie, tout. Mais maintenant, si ton cœur, il est droit, le feu viendra brûler simplement des choses qui n'ont plus besoin et qui ralentissent ton pas. C'est comme si ce matin, tu avais peut-être dans ta besace beaucoup de choses dans ton sac. Et le Seigneur te dit, enlève certaines choses qui ralentissent ton pas. Moi, je voudrais t'en donner des meilleures. Je veux simplement que tu enlèves des choses. Et ça peut être des choses dues à peut-être à ton caractère, à ton impatience, peut-être à du non-pardon. Enlève ces choses-là. Ça ralentit ton pas. Dieu veut te donner des choses meilleures. Jésus, lui, il a donné sa vie pour moi et je veux vivre pour lui et je veux vivre comme lui. 1 Jean 2,6 nous dit que celui qui demeure en Christ ou celui qui se prétend être de Christ doit vivre comme Jésus a vécu. Et bien aimé, bien souvent on vit un peu comme nous on veut. On doit vivre comme Jésus a vécu. Et lui-même a tout lâché dans le ciel. Il a tout lâché et il s'est fait pécher pour nous. Pas de plan B. Pas de moyen de revenir en arrière tant qu'il n'avait pas accompli la mission auquel il était appelé. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à brûler dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à brûler dans ta vie? Alors je reste là parce qu'on m'a dit ne descends surtout pas. Hey, j'ai le bras long, hein? Là, j'ai des petites feuilles. J'ai voyagé avec ça ce matin. Des allumettes. Et j'ai allume-feu. Oui, mais sur l'estrade, bon, on ne va pas cramer tout de suite. Hein. L'objectif, c'est de dire, Seigneur, je veux marquer sur ce bout de papier peut-être un plan B que j'ai dans mon cœur. J'aimerais vous en citer 4. La liste n'est pas exhaustive. Est-ce que tu as aujourd'hui peut-être dans ta vie une relation en ce moment qui t'empêche d'avancer avec Dieu? Une relation toxique. Des personnes qui t'empêchent d'avancer avec Dieu. C'est ce que j'appelle des relations toxiques. Des personnes que tu écoutes et bien souvent c'est de la critique, c'est du jugement, c'est de la médisance. Ou peut-être dans un autre domaine, une relation peut-être amoureuse où tu te dis cette personne-là m'embarque plus en arrière qu'en avant. Et ça t'empêche de progresser. Penses-tu que tu devrais brûler cela? La deuxième chose que j'ai notée, est-ce que Dieu t'appelle à brûler une certaine sécurité et lui faire confiance? Aujourd'hui, tu t'es placé des choses et ces choses-là sont ta sécurité. Tu dis, Seigneur, je veux que tu sois ma sécurité, mais en fin de compte, il ne peut pas l'être parce que tu as placé autour de toi tellement de choses qui sont ta sécurité. Et Dieu te dit, mais tu as toutes tes béquilles nécessaires, tu n'as pas besoin de moi. Est-ce qu'il y a des choses que tu devrais marquer sur ce bout de papier? Dieu t'appelle à prendre un moment de décision. Il faut être intentionnel. De dire, Seigneur, tout à l'heure, je voudrais brûler. Je ne veux pas retourner en arrière et je veux te faire confiance. Peut-être une troisième chose, peut-être que Dieu t'appelle à mettre de côté une ambition personnelle. On n'avance pas à coup d'opportunité. On avance parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et peut-être qu'il y a des ambitions qui sont tellement personnelles que du coup, ça t'empêche d'avancer comme il faut avec Dieu. Parce que c'est du moi-je. Viens brûler le moi-je. Viens brûler les ambitions personnelles. Dieu viendra te chercher là où tu es. Ne t'inquiète pas. Dieu a une meilleure vue que toi. Peut-être
Est-ce qu'il y aurait un péché dans ta vie qui t'empêche de progresser avec Dieu? Et là, tu te dis, Seigneur, il te dit, viens et suis-moi. Et il n'y a pas de jugement de la part du Seigneur. Viens et suis-moi. Mais d'un côté, il y a comme s'il y a des liens qui sont là et qui te ligotent. Tu dis, Seigneur, je veux brûler ça, parce que ça m'empêche d'avancer. Moi, je t'encourage à mettre une bonne fois pour toutes au feu ces choses-là qui t'empêchent d'avancer. Troisième chose et dernier point, je ne sais pas quelle heure il est, que ce passage nous enseigne pour progresser, c'est d'accepter le processus. Élisée n'est pas passé de laboureur à prophète du jour au lendemain. Et bien souvent, nous on croit, j'ai eu une prophétie avec un appel à tout péter, ça y est, on m'a mis par terre, on m'a imposé les mains, et ça y est, je suis prophète des nations. Bien aimé, ça bien souvent c'est dans nos rêves. Il y a un processus dans lequel Dieu veut nous former, qu'il nous faut accepter. Il y a un processus, Dieu veut nous former, et ça, il faut l'accepter. Ce que je suis aujourd'hui, ça a été effectivement le fruit de peut-être de prophéties reçues il y a 35 ans en arrière. 35 ans. Première prophétie que je reçois, tout à l'heure Manu nous a introduit ensemble avec certains ici qui l'ont connu, peut-être vous aussi, Pierre Truchel, moi j'avais 18 ans. 1987. J'avais 18 ans. Si vous faites le compte, j'en ai bientôt 53. On est dans une réunion de frères. À l'époque, on faisait comme ça, des fois on faisait des réunions de frères, des fois il y avait des sœurs qui se retrouvent ensemble, et c'est bien des fois de se retrouver comme ça, on peut parler de certaines choses. Et j'avais dans mon cœur une prière. Je dis, Seigneur, parce que c'était un peu à l'époque, il fallait connaître un petit peu à quoi on était appelé. Je dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. On était là que des frères et tout. Pierre était en train de faire tout un récapitulatif de l'église, par là où elle était passée, les hauts, les bas, bon bref. Il dit, Seigneur, parle-moi. Et je voudrais que tu me parles par l'intermédiaire de la bouche de Pierre. Ok, j'avais ça dans mon cœur. Et à un moment donné, là, avant de se quitter, un temps de prière ensemble, et on avait franchement un pasteur qui était très sensible à l'esprit. Manu, tu peux le confirmer. Et là, Pierre qui nous sort un truc. Tu es là dans cette salle, tu as demandé à Dieu de te parler, et tu lui as demandé de te parler à travers mon intermédiaire. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Waouh, c'est exactement ça. Et là, Dieu commence à dire des choses à travers la bouche de Pierre. Bien-aimé, 35 ans en arrière. Aujourd'hui, j'ai effleuré certaines choses. Mais il y a eu un processus. Et je me souviens très bien, très très bien, dans la parole, ce qui a été dit. Parce que Dieu connaissait mon cœur impatient. Tu veux que les choses se fassent vite, mais avec toi, ça va prendre du temps. Putain, c'est pas vrai. Vous connaissez le chant Crucifié? Crucifié, seul abandonné, tu as souffert. J'ai 35 ans de boutique. Je ne suis pas allé voir ailleurs. J'aurais pu, je le dis, il y a les caméras, c'est filmé, mais je n'ai pas honte de cela. J'aurais pu quitter 1000 fois l'église. Pour des choses qui étaient même légitimes. Je dis, mais quoi légitime? Humainement parlant, hein? Et je ne l'ai pas fait. J'ai laissé la charrue de Dieu passer dans mon cœur. Et encore, et encore, et encore. Je vous parle de choses vécues, de 35 ans de vie chrétienne. Bien-aimés, il y a un processus dans lequel Dieu veut nous former, qu'il nous faut accepter. Entre le moment où Élie a jeté son manteau sur Élisée et le moment où Élisée a pris la succession d'Élie, il y a environ, on pense qu'il y a environ 7 à 8 ans. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, 7 à 8 ans. Il faut aller jusqu'au chapitre 2 de Rois, 2 Rois, pas chapitre 2, c'est 2 Rois 2, 19. Est-ce que tu peux me mettre 2 Rois 2, 19 ? C'est à ce moment-là où vraiment Élisée exerce le ministère, pleinement, seul. On est là ? On est à 2 Rois, non ça c'est 2 Rois 19 ça. 2 Rois 2, verset 19. 2 Rois, voilà c'est ça. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises
et le pays est stérile. Et c'est là que Élisée, il va jeter un plat, bref, pour changer les eaux qui sont amères, et vous pourrez lire la suite. Là, il a commencé 5 chapitres après. Et un chapitre, ça ne dure pas un jour. Hein, parce qu'entre acte 8 et acte 19, il y a 25 à 30 ans. Hein. Nous, on lit la Bible comme ça, comme si c'était, d'accord? Mais il y a entre 25 et 30 ans. Et là, apparemment, les historiens estiment à 7 à 8 ans. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où il nous faut tout vite. Ça, on le sait, on nous l'a déjà dit, on a déjà prêché. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et ça, on le voit, eh ben, on a une épouse, ça ne marche pas, eh ben, on change d'épouse. Ben oui, on ne va pas se casser la tête avec une épouse qui, ça ne va pas bien. On change d'époux aussi. Puis on change de travail, parce que mon chef, il m'a pris la tête à dire on change de travail. Puis, on change de métier, on change de travail, on change d'études, on change d'église, on change de tout, quoi. Il y a de la patience. On ne veut pas être formé. L'un des premiers jobs que j'ai fait vraiment, où ça allait durer un petit peu longtemps, bon, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais je me dis, tant pis pour toi, tu t'es retrouvé à faire des cartons comme ça, là. J'avais les mains tout coupées. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Bien aimé, si je serais parti du jour au lendemain, je ne savais pas qu'un an après, c'est pas que je prenais, on me donnait la place du contremaître. Un an après. Je faisais des cartons. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fous là? J'avais de l'angoisse. Vous avez déjà travaillé avec de l'angoisse? J'étais derrière les bœufs, c'est nul. Et dans mon cœur, t'avais qu'à aller à l'école comme il faut. Un an après. Et Dieu m'a formé dans ce travail-là au leadership. Sans que Dieu m'a formé au leadership dans ce travail. Après, j'ai eu un autre travail où Dieu m'a formé sur autre chose, mais Dieu est venu me chercher là où je bossais, là où je travaillais. Ça prend du temps, bien aimé. Ça prend du temps. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas là. Je parle à ceux qui sont présents ce matin dans cette salle et peut-être ceux qui regarderont la vidéo. Ça prend du temps, ça a pris du temps. Il n'y a pas de progression sans processus. Ça n'existe pas. Autrement, on va faire des bêtises. on va faire des catastrophes. La progression, c'est une décision et elle se prend immédiatement. Je décide de progresser, ça, ok, immédiatement. Mais la progression s'accomplit graduellement. Graduellement, petit à petit. Et là, ça a pris environ 8 ans pour Élisée. Pendant 8 ans, qu'est-ce qu'a fait Élisée? Il portait la bouteille d'eau, il portait les rouleaux, il répondait au téléphone, machin, bref. Il était au service, il s'est mis au service d'Élie. Est-ce qu'on est capable, à un moment donné, de se mettre au service d'un Élie? Ou c'est demander la lune? Moi, Pierre, il me demandait, parce qu'à un moment donné, il avait marre de conduire, allez, viens avec moi, conduis-moi. Je l'ai conduit. Hein, Manu, tu as fait aussi? On a conduit, j'ai conduisais. Lui, des fois, il dormait à côté, il dort et moi, je conduis. Oui. 4 heures du matin, il dormait, moi, je conduisais. Oui, j'étais là pour conduire. Et parfois, il me parlait de l'église, et je conduisais. J'étais là pour servir. Il ne m'appelait pas ni pour imposer les mains, ni pour quoi que ce soit, simplement pour être au service. Est-ce que... Jésus a dit, celui qui veut être grand, c'est celui qui sert. Et il y a possibilité d'être grand dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des petits. Il y a possibilité d'être grand. C'est celui qui sert. Il y a possibilité, à un moment donné, de se mettre au service de quelqu'un. Moi, j'aime bien servir, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose que j'ai dans mon cœur. Je vous le dis, franchement, il y en a d'autres qui ont d'autres dons. Moi, je pense que le don de servir, franchement, de me mettre au service des autres, ça ne me dérange pas. C'est une joie. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas le fruit, je l'ai noté comme ça, final, devant tes yeux, que tu n'es pas sur le bon chemin. Bien souvent, on veut tout voir tout de suite. Mario, il était impatient, je vous le dis. Hein. Et le Seigneur a dit, mais pour toi, ça prendra du temps. Ah oui, oui, parce qu'il connaissait mon cœur. C'est comme si tu allais à la salle de sport. Manu a fait du sport, il a pratiquement failli être un Zinedine Zidane. Hein. Mieux encore. Vous savez, pour les hommes, là, nous, on a ici ce qu'on appelle la tablette de chocolat. Bon, moi, c'est plutôt Nutella, mais il y en a qui ont la tablette de chocolat, d'accord? Quand tu fais du sport. Et bien, c'est exactement pareil. Si moi, par exemple, je vais à la salle de sport, je bosse pendant 1 mois, je regarde les résultats et je dis, ça ne sert à rien, je laisse tomber. Et j'abandonne. Ah, mais Manu va dire, mais mon ami, si tu crois qu'en 1 mois, ça va sortir, tu cours toujours. Hein. C'est exactement pareil dans le domaine spirituel.
Et bien souvent, lorsqu'on ne voit pas le résultat, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Et moi, j'aimerais te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Que des Barnabas puissent se lever dans cette église pour aider d'autres à encourager et à dire, ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne regarde pas simplement les opportunités, mais continue. Tu passes par les moments où c'est le creux de la vague, mais n'abandonne pas. Je n'arrête pas de faire ça. Moi, je n'arrête pas de faire ça. J'encourage. Et heureusement que Barnabas a pris Jean-Marc. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'évangile de Jean-Marc, de Marc. Autrement, avec Paul, c'était en... Mais après, Paul lui a dit, « Hey, viens, j'ai besoin de ton ministère. » N'abandonne pas si tu n'as pas encore accompli ce que tu penses que Dieu t'a demandé d'accomplir. N'abandonne pas si tu ne vois pas encore le résultat. N'abandonne pas. Dieu se sert de ce processus pour te former et pour te préparer dans ton caractère. Ce qui est important, ce qui va t'amener loin, ce n'est pas tes dons, c'est ton caractère. Je pense qu'ici, vous avez fait l'Equip. Pas mal de temps. Il faut attaquer. La maison du leadership, la base, c'est le caractère. Et bien souvent, les personnes construisent leur vie sur les dons. Les dons, ce n'est pas ce qui t'amène au loin. C'est ton caractère qui va t'amener loin. Et le caractère de Jésus était doux, humble et doux de cœur. Alors continue. Même si les résultats ont l'air insignifiants, même si là où tu bosses, tu te dis ça a l'air insignifiant. Pour réaliser entre les bœufs et le prophétique, ça a duré 8 ans. Et moi, j'ai des décisions et vous avez des décisions à prendre. Peu importe où tu en es aujourd'hui par rapport à ta foi, peu importe si c'est la première fois que tu viens dans ce culte ou c'est le 5e culte que tu fais, peu importe où tu te situes, il y a un processus qui va se mettre en place. Dieu t'appelle à progresser. Et tu peux le dire au Seigneur. Dis-lui, je ne veux pas me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux progresser avec toi. Élisée a demandé à un moment donné la double portion, et la double portion, elle est tombée parce qu'il était présent. Je vais remettre ça ici. Et je clôture avec cela. J'aimerais rappeler les 3 points. Progresser, ça peut se traduire par ces 3 autels de prière ou de consécration. Le premier, c'est d'être plus actif. Et plus actif, ce n'est pas d'être dans l'activisme. Hein. On n'est pas là pour tomber dans le burn-out. Ce n'est pas du tout ça. Mais peut-être que tu as eu tendance, tu as baissé les bras ces derniers temps. Peut-être que tu as arrêté de servir. Peut-être que tu as arrêté de lire la parole de Dieu. Peut-être que tu as arrêté de prier ou de croire, de t'investir pour le royaume de Dieu. Et peut-être que tu es là comme dans cette attente et tu es comme stoppé, tu es comme arrêté. C'est une décision devant Dieu. Et ça tombe bien, nous n'avons pas pris la scène. Ça tombe bien. Peut-être que là, il y a un temps de reconsécration. De dire, Seigneur, toi, à la croix, tu n'as pas laissé tomber. Il a été actif. Il a dit, Seigneur, moi, je veux être à ton image de ce sacrifice. Et je veux être actif dans mon église, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon boulot. Je veux être un bon témoin de toi. Le deuxième point, peut-être pour toi, la décision de progresser, ça va être de brûler quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai mis concrètement quelque chose. Je veux qu'on soit intentionnel. Je veux vraiment que l'on brûle quelque chose. On va tout mettre là-dedans, on va marquer, personne ne sera au courant. On plie, on met et on laisse au feu faire son travail. Et ce n'est pas simplement pour s'amuser, pour qu'on voie des flammes, mais c'est simplement de dire, Seigneur, je m'engage. Je veux brûler, je ne veux plus que ça soit ma sécurité. Tu te dis, Seigneur, je suis peut-être actif. Moi, je suis déjà engagé dans pas mal de choses dans l'Église, mais j'ai encore des plans B dans ma vie. Peut-être, au fond de toi, une ambition peut-être personnelle. Je ne sais pas, je dis ça au hasard. Peut-être que ce n'est pas le cas, c'est autre chose. Toi seul connais ton plan B. Prends la décision devant Dieu de brûler l'attelage qui est dans ta vie et qui te retient, qui pourrait t'empêcher de regarder qu'en avant et tu regardes en arrière. Et peut-être le troisième, on pourrait avoir un temps peut-être ici de consécration, donc ça fait un hôtel, 2 hôtels, et peut-être ici vers la caméra, derrière, là. Peut-être que toi, ta décision de progresser, ça va être d'accepter le processus. Peut-être qu'il y a de la patience dans ton cœur et tu te dis, mais moi je veux les choses tout de suite et ça n'avance pas assez vite pour moi. Et Dieu t'appelle, mais tu as peut-être perdu la perspective de ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que ça ne va pas assez vite et tu
écoute, tu es là comme n'étant plus là, un peu comme ailleurs, quoi. Demande à Dieu de redonner de la foi à ton cœur. Et c'est un temps de consécration, de prière où tu te places devant Dieu. Apprends à accepter le processus dans lequel Dieu te forme et il veut te préparer. Même si tes yeux ne voient pas, même si par contre, si mes yeux ne voient pas ce que lui fait, aie confiance que Dieu, lui, est au travail dans ta vie. Même si toi, tu ne vois pas. Dieu, il n'est pas charrette, comme on dit. On dit, oh, j'ai pas eu le temps de m'occuper de toi. J'étais pris avec l'Afrique là-bas, ou j'étais pris avec l'Indonésie. Non, Dieu est omniprésent. Dieu est dans chaque cœur. Où sont les Élysées ce matin, concrètement? Je sais que vous êtes une église avec un mandat, avec une mission incroyable. J'aimerais vous le dire de la part du Seigneur. Dieu cherche des Élysées ce matin. Manu cherche des Élysées ce matin. C'est comme s'il y avait un Élie là et il cherche des Élysées. Alors, ce n'est pas forcément le même type de ministère, mais il y a un ministère, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Dieu cherche, Manu cherche des Élysées. Alors, je me suis dit, comment on pourrait dire pour les sœurs? Ah, des Élysées ou des Élysettes. Dieu cherche. Ça dépend de nous. Je ne peux pas sacrifier à ta place. Tu ne pouvais pas sacrifier à ma place. Il a fallu qu'à un moment donné, je m'enferme dans ma chambre et que je pleure. Je pleure sur moi-même. Que je regarde la poutre qu'il y avait dans mon œil avant de regarder la paille qu'il y avait dans l'autre. Il a fallu que je fasse un travail sur moi-même. Je ne peux pas changer le cœur des autres. Je pouvais changer que mon cœur. Il a fallu que je dise non, je ne veux pas retourner en arrière. Même si j'avais raison, même si des fois on me faisait du tort et du mal dans l'église. Seigneur, j'ai dit, je t'ai donné ma vie, c'est pas pour retourner en arrière. Et le fait de changer d'église, c'est pas une question de retourner en arrière. La parole de Dieu, quand elle nous dit de ne pas abandonner nos assemblées, c'est de ne pas couper de la communion fraternelle. Parfois, lorsque tu déménages, oui, tu peux changer d'assemblée, effectivement. Nous, il y a des personnes qui ont déménagé et qui sont allées ailleurs, dans une ville ailleurs, il n'y a aucun problème. Avec ça, il n'y a aucun problème. Mais parfois, il y a un problème dans le cœur. Et c'est ça qu'il faut venir brûler. Parce que Dieu veut que tu progresses dans ton pardon pour les autres. Dieu veut que tu progresses dans ton amour pour les autres. Dieu veut que tu progresses dans ton service. Dieu veut que tu progresses dans ta sanctification. Dieu veut que tu progresses. Il y a tant de domaines où nous sommes appelés à progresser. Bien-aimés, les 3 autels sont là. Je nous encourage à répondre, non pas au message, mais à la parole de Dieu. Si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a parlé à être actif, à brûler ou à accepter le processus, bien-aimé, ce matin, ne loupe pas, ne sors pas de cette pièce de la même manière que tu es rentré. Si tu sens qu'il y a un appel de Dieu pour toi, si tu sens que tu batailles, écoute, il y a un ministère pastoral ici. Il y a Manu, Priscille, vous pouvez venir, vous pouvez avoir des entretiens, vous pouvez parler avec. Tu peux tout dire, mais finis ta discussion avec toute foi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, on est là devant toi. Ta parole est la vérité et tu nous parles à travers ta parole. Tu nous demandes de progresser, tu nous demandes d'aller plus loin. Tu veux nous amener plus loin. Et ce matin, je prie vraiment pour mes frères et pour mes sœurs, pour qu'il y ait vraiment, Seigneur, cet engagement de cœur, cet engagement pour toi, pour cette assemblée, pour cette région, parce que tu as un grand nombre de personnes à sauver également dans cette région, au-delà également. Seigneur, il y a un peuple qui se met en marche, il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train d'être formés, des servantes de Dieu qui sont en train d'être formées. Seigneur, je veux bénir cette assemblée, je veux bénir les intentions de cœur, je veux bénir l'attachement des cœurs à toi ce matin, parce que je sens un amour également pour toi. Mais je te prie, Seigneur, tout ce qui est de l'homme, tout ce qui nous retient d'aller plus loin et de progresser, Seigneur, c'est de notre partie à nous et nous voulons faire un acte prophétique. Je sais que parfois un acte prophétique, un geste parle plus que des paroles. Seigneur, et nous voulons ensemble brûler s'il faut brûler, s'engager davantage s'il faut s'engager davantage et accepter, Seigneur, ce processus pour aller plus loin. Seigneur, glorifie-toi, bénis abondamment chacun d'entre nous, amène-nous plus loin, ensemble, pour ta gloire.